Dimanche 17 décembre, première lecture YouTube, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier choix, j'espère que vous avez eu le temps de le faire. Nous avons la carte numéro 17. Ce que nous dit cette carte, eh bien, elle nous parle d'histoire. On le voit ici avec ce lapin qui lit une histoire à la petite fille. Alors, cette carte vous invite à un moment de pause, à un moment de réflexion sur votre histoire, un petit peu comme on voit cet enfant qui est assise et qui écoute avec beaucoup d'attention l'histoire que lui conte le lapin. C'est un peu à votre tour maintenant d'écouter votre petite voix intérieure, celle qui parle de l'histoire de votre vie. En cette fin d'année, c'est le moment de faire le point sur vos évolutions, sur vos progrès, mais également sur ce qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Demandez-vous ce que vous voudriez faire maintenant dans cette histoire. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Comment vous auriez envie de poursuivre ce conte? Eh bien, c'est le moment de prendre votre plume et d'écrire la suite. Laissez derrière vous les choses du passé ainsi que les personnes toxiques. Reprenez votre vie en main après avoir bien écouté votre histoire et fait le point et reprenez-la là où vous l'aviez laissée et poursuivez son écriture. Voici pour la première carte. Nous passons au choix numéro 2 avec la carte numéro 2. La carte de la distraction. Alors, on le voit ici, on a plein d'oiseaux qui virevoltent autour de cette jeune femme. Eh bien, tous ces oiseaux, c'est autant de distractions, finalement, qui l'éloignent de l'important. Alors, on la voit, hein, elle est tellement accaparée à regarder tous ces jolis oiseaux autour d'elle que son esprit vagabonde, il se disperse. Les oiseaux, c'est un peu le reflet de notre société, de notre monde hyper médiatisé, où nous sommes sollicités en permanence par des gens, par des amis, par les médias, par la télé, par les ordinateurs, notre GSM. Bref, vous voyez bien là où je veux en venir. Vous êtes invité à travers cette carte à replacer votre attention sur les choses qui sont au centre de votre vie, sur les choses principales, les personnes par exemple ou les choses qui vous sont chères. Mettez votre mental au repos et chassez ces oiseaux qui sont autour de votre tête et réjouissez-vous des bienfaits et des bons moments. Mais sachez également respecter votre personne. Prenez du temps pour vous. Cette période est d'autant plus propice aux distractions, il faut donc apprendre à dire non et à vous octroyer un retour aux sources et un retour à vous-même. Voici pour votre deuxième choix, nous passons à la troisième avec la carte numéro 30, celle de la victoire. Alors, tout comme l'année se termine, on le voit ici, hein, un conflit prend fin, une période difficile s'achève, il y aura un vainqueur et un perdant. On le voit, il n'y a pas forcément une place plus agréable que d'autres et les victoires peuvent avoir un goût amer. Mais les échecs peuvent être à l'origine de nouvelles idées fructueuses. On voit ce tapis d'herbe hein, qui est bien vert alors que derrière la victoire on a en effet un peu plus désertique et dévasté. On vous invite ici, quelle que soit votre place, si vous êtes le gagnant, eh bien peut-être à ne pas vous acharner sur celui qui est à terre, sur la personne avec qui vous étiez en conflit. Savourez simplement votre victoire, n'allez pas vous pavaner, c'est déjà bien suffisant. La trêve et la paix seront un cadeau supplémentaire, mais commencez déjà par retrouver la paix et le calme. Si à l'inverse, vous êtes dans la position du perdant, eh bien c'est le moment de penser vos plaies, de comprendre ce qui s'est passé pour guérir, pour vous relever. Et puis aussi de laisser tout ça derrière vous, car oui, c'est fini maintenant, c'est derrière vous. Vous pouvez vous ouvrir une nouvelle possibilité, voir cette herbe plus verte, ou en tout cas qui reverdit sous vous et pas ailleurs, et qui vous ouvre la possibilité à de nouvelles voies. Quelle que soit votre place dans le conflit, eh bien, sachez que la plupart du temps, chaque personne porte une part de responsabilité de chaque côté. Il y a souvent également une part d'incompréhension. Sachez simplement que vous avez fait au mieux et en tout cas, c'est ce que vous ferez pour reprendre votre nouvelle voie. Passons à la dernière carte, la numéro 4, ou plus exactement la 14, celle de la charité et du don. D'un côté, nous avons une personne qui donne et de l'autre, celle qui reçoit.
Cette carte n'est pas sans rappeler le 6 de denier dans le tarot. Donner est un acte de générosité qui se fait avec autant de plaisir, si ce n'est plus parfois que celui qui reçoit. Offrir est vraiment un acte agréable pour celui qui le fait. Recevoir, quel que soit le cadeau, que ce soit une marque d'affection, de l'argent, voire même une promotion, fait bien entendu plaisir. Tant que le don et le recevoir sont en équilibre, eh bien, tout est parfait. Vous êtes ici convié en tant que donateur à le faire sans aucune arrière-pensée, dans la générosité la plus pure, sans contrepartie, mais juste par plaisir, par soutien ou par amour de l'autre. Si à l'inverse vous êtes celui qui recevait, eh bien soyez simplement reconnaissant de ce qui vous est offert. N'ayez ni culpabilité, ni sentiment d'être redevable, simplement sachez qu'on croit en vous, on vous aime et on vous soutient. L'harmonie et l'équilibre que procure l'énergie d'échange et de partage est bénéfique aux deux. C'est un soutien, c'est un moment agréable pour les deux, c'est un moment de joie qui est procuré et on ne sait jamais ni où ni quand il arrivera. Alors, quelle que soit votre place, eh bien, profitez. Voilà pour ce dimanche 17 décembre. J'espère que vous appréciez ce nouveau format. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire plus et si vous voulez voir des évolutions. On se dit à la semaine prochaine. Très belle semaine à tous. Ciao!